Pour être très clair, ce contenu est une satire politique. Il critique des figures de pouvoir, pas des peuples, ni des religions. Et surtout je veux parler d'un homme et d'une femme qui peuvent stopper un carnage et qui ne le font pas. Moi je suis Zogo l'anti-Hanouna. Éleveur de chameaux dans un vaste désert et grâce à l'Internet. Je suis informé. Je suis un authentique wok. Mon accent canadien, je le tiens de ma grand-mère et de ma mère. Mais c'est une autre histoire. Alors voilà. On va parler d'un couple. Non, pas Bonnie et Clyde. Pas Macron et Brigitte. Encore moins Beyoncé et GZ. Non, eux, c'est Benjamin et Sarah Netanyahou. Un couple mythique, sauf que ce qu'ils détruisent, ce n'est pas juste un hôtel ou une réputation. C'est tout un pays. Voire deux. Bibi le bon élève devenu chef de guerre. Bibi. C'est le petit nom de Benjamin Netanyahou. Il est né juste après la création d'Israël, et il a grandi avec une mission dans la tête. Le monde est contre nous. On doit être plus intelligent, plus fort, plus armé. Son père, Benzion, historien hardcore, lui a rempli la tête de bouquins et de peur. Pas n'importe quel historien, hein. Du genre révisionniste sioniste. Révisionniste, ça veut pas dire qu'il nie l'histoire. Ça veut dire qu'il veut la réécrire façon on avait raison de tout faire. En gros, la paix. Trop mou. La diplomatie? Trop lent. Lui, il veut un grand Israël, puissant, fermé, militaire. Et Bibi, il a bien écouté papa. Résultat, MIT, armée d'élite, puis ambassade, puis premier ministre. À chaque élection, il joue la même carte, nous sommes en danger, je suis le seul rempart. Et souvent, ça passe. Sarah la première dame version Game of Thrones. Sarah Netanyahou, c'est la femme de Bibi. Pas une potiche. Pas une Brigitte Macron avec des escarpins tranquilles. Non. Elle, c'est la version séfarade de Lady Macbeth. Officiellement, elle est psychologue. Officieusement, elle dirige les colères du roi. Elle a été accusée d'avoir claqué 100 000 $ de bouffe avec les sous de l'État. Elle aurait hurlé sur des employés, au point que certains ont fini chez un vrai psy. Et autour de Bibi, tout le monde dit, elle décide plus qu'on ne le croit. Bref, c'est un couple fusionnel. Un duo. Une monarchie moderne, sans couronne mais avec missiles. Et du sang d'innocents plein les mains, des enfants. Des femmes. Des bébés. L'horreur. Leur pouvoir? Un cocktail de peur et de politique. Depuis octobre 2023, Bibi est dans le feu total. Guerre à Gaza, alliance avec les extrémistes religieux, démolition du pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce que Bibi est en procès pour corruption. Et pour rester au pouvoir, il a fait rentrer les pires fous dans son gouvernement. Ben-Gvir, ministre de la Sécurité, qui vénère un terroriste juif. Smotrich, qui veut effacer des villages palestiniens au bulldozer. Qui refuse que sa femme accouche dans des hôpitaux où ont accouché des femmes arabes. Ces types-là, ce sont les suprémacistes juifs. L'équivalent des white suprémacistes américains. Mais version Kippa et Torah. Bibi a tout accepté pour garder sa place. Et maintenant? Il bombarde, affame, tue. Et il dit que c'est pour la sécurité d'Israël. Chaque fois que la justice le rattrape, il déclenche une guerre. Tu crois que c'est un hasard? Moi non plus. Bibi et Sarah, ce n'est pas un couple politique. C'est une usine à conflit. Une centrale nucléaire à égaux. Leur pouvoir repose sur une idée simple. Si tu cries assez fort, terroriste, tu peux tout faire. Même bombarder un hôpital. Mais l'histoire, elle n'oublie pas. Et les peuples non plus. Gaza n'est pas rayé. Gaza se souvient. Et quand les projecteurs s'éteindront, quand le monde comptera les morts, il restera ce couple, et le sang sur leur costume.